Un simple hangar au milieu des champs et des éoliennes. Ça n'a l'air de rien et pourtant nous sommes sur un site pionnier, le premier en France à produire à grande échelle de l'hydrogène vert. On a la proximité des éoliennes auxquelles on est relié donc par un câble là, qui fait 2 à 3 km. Et puis juste à côté, on a la mer. L'eau et l'électricité, les deux composants nécessaires pour obtenir de l'hydrogène, produite ici depuis l'automne dernier. Donc l'eau arrive ici, elle est pompée de l'extérieur, puis elle est traitée dans des cuves. D'abord, elle est dessalée, cette eau de mer. Avant d'être envoyée quelques mètres plus loin, dans cet autre appareil. Donc là, on arrive au niveau de l'électrolyseur. L'électrolyseur, c'est cette grosse machine qui nous permet de dissocier la molécule d'eau en deux. On va aller chercher l'hydrogène qui se trouve dans l'eau grâce à un courant électrique. Courant qui provient donc des éoliennes et non pas d'énergie fossile. C'est la différence avec la majeure partie de l'hydrogène produite aujourd'hui dans le monde, dont la fabrication est très émettrice de CO2. D'ici sortent chaque jour 300 kg de cet hydrogène vert, objectif atteindre 1 tonne par jour, avec le soutien des plans d'investissement du gouvernement. L'hydrogène est sous le feu des projecteurs, ce qui est une très bonne nouvelle. Et en effet, c'est un vrai levier de compétitivité pour la France, pour l'Europe, et puis une solution de décarbonation sans précédent, puisque là, on a la possibilité de décarboner un grand pan de l'industrie et de la mobilité avec l'hydrogène. Mais pour cela, il faut encore dépasser un obstacle, le coût. À 250 km du littoral vendéen, l'hydrogène produit alimente cette station-service du Mans et les pleins quotidiens du premier bus à hydrogène de la ville. Du coup, combien de litres vous pouvez mettre? 100 kilos. 100 kilos, donc en moyenne, on fait à peu près 15 kilos à peu près tous les jours. Ça permet de rouler combien de kilomètres? 200 km environ. Avec un bus qui n'émet plus de gaz à effet de serre. Bonjour. La métropole du Mans en a commandé 10 autres et 6 camions poubelles pour réduire la pollution de l'air, malgré un prix 2 à 3 fois plus cher que les mêmes véhicules au diesel. On considère que c'est à nous aussi, collectivités, d'amorcer ce passage à l'hydrogène. On avait fait partie des premières collectivités, il y a plus de 20 ans, à passer une partie de nos bus au gaz naturel de ville, au GNV. À l'époque, il y avait eu un surcoût et on se rend compte 20 ans après que finalement, au kilomètre, ça nous coûte moins cher les bus au GNV qu'au diesel. Pour l'instant, ce sont surtout les aides publiques qui aident la ville à amortir le choc, car le plein en hydrogène, lui aussi, alourdit le budget. Effectivement, le coût du carburant aussi est environ 2 fois plus cher pour l'instant. Là aussi, il y a des enjeux de massification. Il faut massifier la production d'hydrogène propre pour faire baisser les coûts. Et c'est tout l'enjeu des mesures qui sont annoncées et qui vont permettre justement de multiplier cette production, ces usines de production d'hydrogène en France. Pour l'heure, seule une poignée de sites produisent déjà dans tout le pays. Une vingtaine d'autres doivent suivre dans les années qui viennent. Maillage indispensable car le surcoût de l'hydrogène est surtout lié à son transport. Alors le plan à 7 milliards d'euros du gouvernement suffira-t-il à faire de l'hydrogène vert l'énergie de demain? Pour cet expert, il faudra peut-être être un peu plus patient. Il faut beaucoup d'électricité, vraiment pas cher du tout. Donc ça ne peut s'obtenir que par le nucléaire, si on veut qu'elle soit décarbonée, soit par le nucléaire, soit par les énergies renouvelables. Et il faudrait multiplier la quantité d'énergie renouvelable en France par 10, par 20. Enfin, c'est quelque chose d'absolument colossal. Je ne vois pas l'hydrogène comme l'énergie de demain, mais plutôt comme l'énergie d'après-demain. Pour en faire un carburant grand public, il faudrait aussi développer les stations de recharge. Moins de 50 aujourd'hui en France, 20 fois plus espérées d'ici 2030.